8h26, dites-le franchement, toujours avec Elisabeth Lévy et Alexis Poulain. Un sujet un petit peu plus léger, mais on va parler encore des réseaux sociaux pour terminer rapidement avec l'influenceur Jérém Star qui dit avoir été approché par un parti qui lui aurait proposé de l'argent, 15 000 € pour vanter les mérites ou appeler à voter pour cette formation politique. À côté, on a le député insoumis Sébastien Delogu qui s'affiche auprès d'une influenceuse, Maëva Guénam, qui appelle aussi à voter pour lui. Le rôle des réseaux sociaux, on est à un tournant peut-être aujourd'hui à ce niveau-là, Alexis Poulain. Oui, et je vais rappeler aussi la majorité présidentielle qui avait utilisé Thibault Inchep pour vanter les mérites du SNU, Emmanuel Macron, qui s'était fait interviewer par McFly et Carlito à l'Élysée. C'est général, c'est général. Et les politiques utilisent les réseaux sociaux de manière intensive, on peut dire, en comparant le nombre d'abonnés, le nombre de vues. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon étant loin devant, Jordan Bardella maintenant qui prend la relève. Vous avez cité Sébastien Delogu, mais on peut citer aussi David Guiraud, par exemple, de la France Insoumise. Et donc, c'est un terrain très politique, ces réseaux sociaux. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est de voir que les partis en sont à payer les influenceurs pour faire leur promotion. Alors, effectivement, Thibault Inchep avait été payé par le gouvernement pour faire la promotion du SNU. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est de Jérém Star, mais c'est dire où on en est dans le moment de la politique spectacle et de la société du spectacle. C'est-à-dire que où sont les idées politiques là-dedans, quoi. Je rajoute d'ailleurs, c'est assez impressionnant, on y reviendra peut-être demain, un candidat aux élections britanniques qui est une intelligence artificielle. Voilà. Oui, vous avez la porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainienne qui est une intelligence artificielle aussi et un avatar. Elisabeth Lévy, sur cette question des réseaux sociaux dans cette campagne. Benjamin. Je suis là. Je parle à la vraie Elisabeth. Non, je suis plus gentil en vrai quand même. Je tiens à vous le dire. Non, alors je trouve que, excusez-moi, je parle vraiment en béotienne. Mais il me semble que c'est pas la même chose les réseaux sociaux et les influenceurs. Les influenceurs, pardon, je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau. C'est des hommes sandwich, quoi. Si vous voulez, c'est la réclame, ils font de la réclame, donc c'est comme avant, il y avait des gens qui se baladaient avec des pancartes dans la rue pour dire venez au cirque ce soir, et eux aussi, ils font de la réclame pour dire venez au cirque ce soir. C'est pas le même cirque, mais bon, pour aller vite. Donc ça me paraît pas, si vous voulez, le média change, mais là en réalité, ça me paraît être un peu la même tactique. En revanche, j'ai un peu regardé ces derniers temps TikTok. Alors, ça se voit que je suis vraiment plus une jeune parce que pour moi, l'effet d'addiction marche pas du tout. Au bout de 12 secondes, j'en ai marre. Vous avez pas scrollé. Mais c'est terrible. C'est terrifiant et je pense que là on a affaire à un problème qui est à la fois un problème anthropologique, intellectuel, culturel, moral, civilisationnel, je pèse mes mots, parce que cette génération tiktokée, je vous assure, je crois que c'est en train de lui grignoter des neurones à grande allure et ça, tous les spécialistes le disent. Et dans le fond, on devrait sonner l'alarme sur ce sujet. Merci beaucoup Elisabeth Lévy, merci Alexis Poulain d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, ça a été un plaisir. 8h29. 29, c'est un plaisir aussi d'accueillir notre gagnante. À l'heure. Notre gagnante. Bah oui, parce qu'il faut féliciter Anne-Marie de Montpellier. Bonjour Anne-Marie. Oui, bonjour. Bon, heureuse Anne-Marie? Vous partez en vacances grâce à Sud Radio, la grande vacances. Je vous écoute tout le temps, mais je n'ose pas jouer. Je me dis, c'est pas la peine. La preuve. La preuve, oui, comme vous dites. La preuve. Ah, je suis ravie. En plus, aujourd'hui, il fait pas très joli comme temps. Ouais. Il pleut. Ça va changer le temps, on nous dit. Ça va venir, le soleil. Donc vous allez pouvoir en profiter pour passer une semaine de vacances grâce à Lagrange Vacances pour 4 personnes. Je vous le redis, montagne, mer, campagne, ça c'est vous qui décidez. Bravo à vous Anne-Marie, bravo à vous. 8h30. Oui. Je vous remercie, France Sud Radio. C'est avec plaisir, Anne-Marie. Allez, dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin que vous retrouvez, son invité politique ce matin, Yael Braun-Pivet, présidente sortante de l'Assemblée nationale, candidate Ensemble pour la République aux législatives dans les Yvelines. Bonne journée à tous avec Sud Radio.